Sur les instants Gazard, je reçois Roland Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de la CLUNY 179, jeune retraité et consul honoraire de Corée. Alors là, moi, j'ai envie de comprendre. Racontez-nous votre histoire. Alors pour ne pas faire une histoire trop longue, j'ai fait une très grosse partie de ma carrière dans une ETI lyonnaise, JST Transformator. Et j'ai terminé ma carrière comme vice-président en charge de l'activité ferroviaire, traction. Et mon premier client était Hyundai Rotem en Corée, avec lequel on a développé tous les derniers trains à très grande vitesse. Une très belle aventure qui continue aujourd'hui d'ailleurs, hein. Et donc j'ai été amené à faire des témoignages de développement industriel en Corée, dans les universités. Et un jour, on m'a proposé le poste de consul que je ne connaissais pas. Il y a 5 ans, j'aurais été incapable de vous définir le rôle d'un consul. Voilà, je me suis renseigné et j'ai posé ma candidature auprès de l'ambassade de Corée. Et 1 an et demi, j'ai reçu donc un courrier des affaires étrangères de Séoul qui me nommait officiellement donc consul honoraire de Corée sur les régions Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté. Alors ça consiste en quoi, un consul honoraire? Alors un consul honoraire, pour faire court, il y a 4 missions principales. La première mission, c'est d'être en assistance auprès des ressortissants coréens qui sont dans notre périmètre régional. Assistance, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes d'incarcération des fois. Voilà, on doit venir en aide puisqu'on est en relation, dans notre rôle de consul, avec toute l'administration française. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est un rôle d'ambassadeur local, puisqu'on représente officiellement la Corée dans toutes les instances, dans tous les événements. Donc on est très sollicité pour participer à des événements internationaux. La troisième mission, c'est assurer le rayonnement de la Corée en région. Donc là, je travaille beaucoup avec une association France-Corée qui regroupe un certain nombre de ressortissants coréens vivant en région. Je travaille également sur le rapprochement entre la ville de Lyon et la ville de Daeju, qui est la 3e ville de Corée, pour évoluer dans le futur peut-être vers un jumelage. Et pour finir, la 4e mission, c'est agence de voyage, puisque beaucoup de Français, pratiquement à 12 appels par jour, m'appellent pour avoir des informations sur la Corée, savoir comment procéder pour obtenir un visa, sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de visa pour aller en Corée, on a droit à 3 mois de liberté en Corée avec un visa touristique. Donc ça, c'est pour les appels à éviter voilà. tempestif. Exactement. Cette carrière que vous avez effectuée en France et aussi à l'international, elle vous a passionné? Absolument. Et là, je dois dire que le métier d'ingénieur, notamment arts et métiers, c'est vraiment fabuleux puisque j'ai pu exercer beaucoup de sciences de la mécanique à travers les produits que l'on concevait, fabriquait et commercialisait, bien sûr, hein. Donc, une aventure très longue autour des transformateurs de puissance. Aujourd'hui, c'est une ETI lyonnaise qui est le dernier fabricant de transformateurs de puissance en France. Voilà. Et dans le ferroviaire, on n'est plus que 2, hein. Et aujourd'hui, donc, on a un développement international sur cette activité dans beaucoup de pays, avec évidemment le développement du marché ferroviaire qui est énorme, hein, dans tous les pays du monde aujourd'hui, hein. Alors, en tant qu'observateur émérite de la Corée, mais aussi de vivre en France, la Corée est une patrie, une région très industrielle. On est bien armé? À mon avis, la première qualité des Coréens, c'est qu'ils travaillent énormément. Et moi, je l'ai vu à travers mes équipes en France qui travaillaient en liaison donc, avec les équipes de développement de Hyundai. Il y avait une dynamique énorme. Et on savait qu'un mail reçu le matin devait absolument avoir une réponse le soir. N'importe quelle personne de l'équipe était capable de partir sous 48 heures en Corée. Donc il faut accepter cette réactivité, cette charge de travail. Et là, c'est gagnant-gagnant, franchement. Voilà. Mais si on veut rivaliser avec la Corée, voilà, il faut vraiment se mettre au travail. Et là, je pense qu'en ingénieur arts et métiers, on est quand même bien formé pour savoir donner des coups de collier quand il le faut et s'investir pleinement dans des missions, hein. Alors, chaque année, juste avant l'été, de nombreux Gazards postulent pour avoir une bourse d'études et certains partent en Corée. Vous avez envie de leur dire quoi? Je leur dis que c'est un très bon choix, qu'ils ne le regretteront pas, qu'ils vont apprendre d'autres méthodes de travail, hein. Et notamment
une spécificité du travail technique de développement coréen, c'est de foncer. Alors des fois, ils se payent le mur, mais c'est pas grave, ils rebondissent très vite. Hein. Et ils nous disent que nous, avec nos principes de précaution, on avance 2 fois moins vite qu'eux. Voilà. Donc c'est vraiment une autre façon de penser, de travailler, et qui peut être très très riche dans une carrière d'ingénieur. Hein. Dernière question, Roland. Avec le recul, cette école, elle vous a apporté quoi? Elle m'a apporté d'abord travailler ensemble, l'esprit d'équipe, hein, de fraternité entre tous. On est à l'aise dans les industries, on est à l'aise dans les différentes cultures, parce qu'on a cette ouverture d'esprit. Ça, c'est très fort. Après, il y a évidemment toutes les compétences techniques hein, qu'il faut vraiment acquérir et qui m'ont servi, honnêtement, durant tout mon parcours industriel. Voilà. Et puis, troisième point, savoir encore une fois mettre des coups de collier quand il le faut, savoir s'investir pleinement. Voilà. Une vraie dynamique. Merci beaucoup, Roland, pour ce témoignage. Et puis, bon coup de téléphone avec les Coréens en agence de voyage. Merci. Merci.